La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le rapport d'Amnesty International publié à l'aube dénonce une année terrible pour les droits de l'homme dans le monde et s'inquiète tout particulièrement pour la France. Écoutez Salil Shetty, DG de l'organisation. Ce pays est considéré comme le champion du monde des droits de l'homme et pourtant nous avons été très inquiets après les attentats en France. La réaction a été de mettre en place l'état d'urgence qui a été prolongé encore et encore. C'est disproportionné. Il y a des perquisitions traumatisantes dans des maisons en plein milieu de la nuit, des mosquées qui ferment, des sites internet sous surveillance. Presque toutes ces mesures affectent la population musulmane. Et maintenant, nous nous inquiétons des élections à venir, avec la montée de ce type de discours qui appartient historiquement au Front National et qui crée la division. Pour la première fois depuis le début de l'affaire Fillon, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, s'est exprimé. Ça s'est passé chez nos confrères du Huffington Post. Écoutez cet extrait, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h. Nous avons affaire à des gens qui ont beaucoup d'imagination. La réalité, c'est que si l'opinion française, qui est très sensible à ces questions, sentait qu'il y avait un coup d'État institutionnel, quand même, je crois franchement que l'opinion s'en rendrait compte et aurait réagi. La réalité, c'est que vous avez des magistrats qui enquêtent tous les jours en France, dans tous les parquets de France, qui le font sans prendre leurs ordres. On ne peut plus dire que ce sont nommés par le pouvoir politique, sauf à être malhonnête. À 7h45, je recevais un couple d'éleveurs, Catherine et Christian Bégos, éleveurs de vaches laitières dans le Finistère. Ils étaient en duplex parce qu'ils bossent 7 jours sur 7. Ils n'arrivent même plus à se payer. Écoutez ce que nous disait Christian Bégos tout à l'heure. Dès que vous commencez à travailler le matin, en fait, vous perdez de l'argent. On grignote notre capital pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer, et tenter de payer les factures, parce que quand elles arrivent, on se demande bien comment on va les payer. Quand on sait que, sur l'année 2016, j'ai vendu mon lait 27 centimes 60, le prix de base, et que mon prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix à partir duquel je commence à gagner de l'argent, il est de 36. Il faut être réaliste, c'est un métier qui ne paye plus, quoi. Vous êtes très nombreux à réagir sur Twitter avec le hashtag un matin et sur la page Facebook d'Europe 1. Mathilde qui nous dit « Je suis pour payer plus cher mon lait et mes légumes si je suis sûr que ce sont bien nos agriculteurs français qui sont rémunérés. » Marie Sténière, les mots justes d'agriculture, amoureux de leur profession mais au bout du rouleau. Ou encore Tata Rachel, nous sommes en train de tuer à petit feu cette profession. Ceux qui nous nourrissent ne sont plus respectés, c'est honteux. L'école publique est mixte en France et pourtant le Haut Comité à l'égalité démontre dans son rapport que les filles et les garçons ne sont vraiment pas considérés de la même manière. Écoutez quelques exemples très précis, très concrets. C'était avec Anne Le Gall à 7h30. Ils jouent au milieu de la cour de récréation. Les filles sont plutôt sur les côtés. Ils sont plus souvent interrogés en classe, davantage encouragés sur leur bulletin, davantage punis aussi, mais toujours surreprésentés dans les filières scientifiques. Et puis, il y a le problème des manuels scolaires. Même dans les plus récents, les femmes ne représentent que 3 à 5% des personnalités étudiées en français, en histoire ou sciences. Voilà, Anne Le Gall ce matin sur Europe 1. Et puis Soundbreaking, c'est une série de documentaires sur la musique enregistrée qui a passionné Eva Rock avec des anecdotes sur les avancées techniques. Ça sera diffusé et c'est en ligne d'ailleurs sur arte.fr. Écoutez Eva Rock nous en parlait donc à 6h45 dans le kiosque. Le micro, cet objet qui était capable de capter les moindres vibrations de la voix, même quand il s'agit de susurrer. Et cette fois-ci, c'est Serge Gainsbourg qui vous parle. Je sais que maintenant les micros sont assez perfectionnés pour capter la voix jusque dans la gorge. Et je me retiens. Pas besoin de gueuler. Viva Italia. Dis Viva Italia. Voilà, Gainsbourg, entre autres dans Soundbreaking. Il y a aussi les Beatles, c'est une série formidable en 6 volets que vous retrouvez sur le site d'Arte et en replay sur arte.fr.